Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 17 avril 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Tao. Je remets du coup en jeu Hyperliquid contre Layers, à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également, on a un service d'algorithme qui a été mis en place, qui est gratuit, qui est rentable. Vous conservez 100% des gains. Ce sont des algos qui vont automatiser des trades sur votre compte, tout simplement. Un de nos algos SPT, enfin notre algorithme SPT a fait plus 3,05 R la semaine dernière et les algorithmes LIM ont été chercher 36 TP. Donc c'est la 5e semaine consécutive rentable que les algorithmes arrivent à faire. Pour obtenir ces algos, c'est simple, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page juste ici. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, donc vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme parce que c'est sur BitGet qu'on exécute les algorithmes. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtenez nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur ce lien, configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder dans l'ordre 1, 2, 3, 4, c'est très simple. On vous explique tout, comment configurer les algos, les mettre en place, configurer les montants, le risque, voir les trades exécutés, voir les gains exécutés, mettre en pause les algorithmes si besoin, les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z, vous conservez 100% des gains et vous êtes déjà plus de 1000 à utiliser nos algorithmes, donc n'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit. Alors, pour revenir sur BTC, donc hier, il y a eu un push un petit peu plus haut que ce que je pensais, mais finalement, c'était un peu, on va dire, le push. J'aime bien les appeler comme ça, c'est-à-dire en gros les mouvements se jeter dans la gueule du loup. C'est une expression que j'utilise pas mal en ce moment. Et en gros, hier, c'est ce qu'on avait vu dans l'école où on se disait, où je disais justement, ce move me paraît un peu bizarre parce que le bottom qui s'est formé, c'est un bottom qui n'est pas du tout propre en fait. Pour moi, on a un bottom un peu au milieu de nulle part et souvent quand je vois des choses comme ça, je m'attends en fait plutôt à un fake move avant souvent un nettoyage derrière et du coup c'est ce que j'ai pu trader hier. Là j'ai rapidement mis le trade dans le Discord, j'en ai déjà parlé dans l'école mais je vous ferai la review pour les membres VIP du Discord. Mais grosso modo l'exécution short s'est faite près 13h30 hein, donc pour moi le prix était clairement dans une zone de reversal et j'appelle ça se jeter dans la gueule du loup, donc dans la gueule de Powell ou le marché. Un peu comme les tarifs si vous vous souvenez il y a 2 semaines, on est monté et puis quand il y a eu l'annonce des tarifs, bam on s'est reverse. Je m'attendais à la même chose ici parce que le mouvement était un petit peu bizarre. C'est pas ça qui a motivé hein, ma gestion de trade, il y a plein de conditions techniques qui ont motivé ces raisons-là, bien évidemment. Je suis pas là à ouvrir un short parce que je sens que ça va baisser. Non. Le contexte s'y prêtait bien, donc j'ai pris de nombreux TP sur toutes les sell sides qu'il y avait à gauche. Ce trade est encore ouvert parce que ce que je vise, c'est les 82 756 $. Donc j'ai shorté juste ici, ok, à peu près dans les 85 000 quelque chose, juste là. J'ai pris plusieurs TP sur cette baisse, bien évidemment, donc jusqu'à 50% de profit, un petit peu plus, 55%, puisque j'ai repris un TP après. Et là, j'ai donc l'objectif de re-TP ici, TP là, et de TP là. Et de peut-être garder un petit quelque chose, peut-être 5% de la position, au cas où. Pourquoi parce que pour moi, là, le flux est baissier hein, depuis la prise du Previous Weekly High, donc du sommet de la semaine passée, on a ce qu'on appelle un displacement, donc ça, c'est un mouvement qui est assez fort. Hier, on a ce move haussier qui est intéressant, où le marché, pour moi, s'arrête clairement avant les points d'intérêt, en fait. Pour moi, si on avait fait ça, là, je me dirais, ok, oui, là, on peut clairement repartir. Mais le truc, c'est que c'est pas le cas. C'est pas le cas dans le sens où on s'arrête un peu au milieu de nulle part et j'ai quand même l'impression de me dire qu'il y a, si on veut continuer d'aller plus haut, faut au moins venir nettoyer les 82 756. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, si on ne le fait pas et que le marché remonte, ce qui est possible, là, ce qu'il va falloir observer, c'est bien sûr le sommet d'hier, hein, que je vais noter tout de suite. Normalement, je ne me trompe pas. Sommet de mercredi. Hop, il doit être là exactement. On va noter Previous Daily High. Hop. Et là, on va noter Previous Daily Low. Donc, il doit être là, exactement. Ça va être le range du jour. Hein. Le marché va être coincé entre ces deux bornes jusqu'à ce qu'on ait une résolution. Mais ce que je veux dire, c'est que le prix, pour moi, devrait aller chercher... Enfin, il n'y a pas de devrait, hein, mais dans ma lecture du prix, on devrait aller chercher 82 756. Sauf que hier, il y a encore une résilience qui est assez folle. Donc, il y avait le Nasdaq qui baissait hier pour ceux qui ont regardé. Hein. Donc, il y avait clairement le Nasdaq qui était en train de chuter. Et on a Bitcoin tranquillement qui montait. Et ensuite, bien sûr, Bitcoin s'est recorrélé au Nasdaq sur ce move baissier. Mais pareil, il n'est pas venu prendre des stops majeurs. On est juste venu prendre le low de 9 heures. Donc ça, j'en parle dans le mentorship. C'est pour ça que c'était un de mes gros TP ici, personnellement, sur l'entrée du short.
Mais il y a clairement un Bitcoin qui tient très bien. C'est-à-dire que là, on le voit encore une fois, mais hop, Bitcoin monte, Nasdaq descend. Et ça, je le regarde chez Binance ici, où je vois qu'il y a des millions de dollars de buy limit qui sont à chaque fois exécutés. Et je vois pas ça sur le spot. Je vois pas ça sur le spot. C'est pour moi, en tout cas, de ce que je vois. Et j'en parlais il y a 2-3 semaines. Je sais plus quand est-ce que c'était. Attendez, on va regarder un peu le timing. Pour ceux qui se souviennent, alors c'était à peu près par là. Où il y avait cette résilience avant la prise des stops. Donc c'était début avril, c'était il y a 2 semaines du coup, où justement je disais, je pense qu'il y a un conflit d'intérêts dans le sens où il y a moyen que les exchanges ne veuillent pas que ça aille au sud parce qu'il y a beaucoup de gens à liquider short éventuellement. Et je pense que c'est toujours ça parce que je le vois ici sur en tout cas sur Binance Perp. Après Bybit, on n'a pas accès à l'order book malheureusement. Mais en tout cas, là, on le voit chez Binance où il y a des milliers de bitcoins. Donc là, j'ai la valeur en bitcoin, là, j'ai la valeur en dollars. On voit ici 40 millions, on voit ici 49, 37, 48. Et en fait, il y a vraiment une volonté de ne pas faire chuter Bitcoin. Et pour moi, ça, c'est pas de la force ou de la demande institutionnelle ou autre, parce qu'on le voit du côté des ETF, mais hier, c'est encore une journée rouge au niveau des outflows du côté des ETF. Donc ça, c'est de la pression vendeuse sur le spot. On voit même que chez Coinbase, pourtant, c'est généralement chez Coinbase que les mouvements de prix spot se font. Chez Coinbase, ça vend ici. Ça vend chez Coinbase depuis pas mal de temps et c'est pas du tout le cas chez Binance. Chez Binance, c'est complètement différent. Et c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Enfin, en soi, le CVD baisse, mais ça va dépendre des unités de temps. Mais je crois que si on regarde en 1 heure, il y a un CVD qui est quand même différent. Là, sur ce push, oui, bon, là, il se passe plus grand chose. Là, sur Coinbase, ça augmente. Oui, ça va dépendre un petit peu des unités de temps. Je sais plus, j'avais vu 100 quelle unité de temps. Bref, ça, on s'en fout. Mais en tout cas, là, vous avez l'order book chez Binance Perp et on voit clairement que ça les emmerde si ça baisse. Il y a des buy limits de partout. Même ici, ils en ont remis à l'instant, là où je vous parle. Hop, 35 millions, 46, 35. Ça, c'est clairement des zones de stop qu'on revisitera, très probablement. Mais pour le moment, ceux qui, éventuellement, ont une main assez importante sur le marché n'ont pas envie que ça descende. N'ont pas envie que ça descende et je pense pas que c'est ça à voir avec une demande monstrueuse ou Bitcoin qui va être une réserve de valeur et qui va se mettre à suivre l'or ou autre. Je pense pas qu'on soit dans ça parce que sinon on l'aurait vu sur les ETF et j'en parlais il y a 2 semaines déjà de ces outflows. Il n'y a pas d'inflow. Donc si Bitcoin était réserve de valeur, on devrait voir des inflows ici. Et en fait, là, à chaque fois, les montées du prix ne se font pas avec de la demande spot, elles se font avec un petit peu de manipulation sur les dérivés. Donc ça, pour moi, ça conforte l'idée que si jamais, c'est pas impossible, parce que là, le prix est bizarrement fort là où il ne devrait pas l'être. Et pour moi, ça, c'est un peu des signes un peu bizarres. Si jamais le prix ici arrive à remonter, donc là, ce que vous allez observer aujourd'hui, c'est le dernier fair value gap baissier qui s'est formé ici, qui pour le moment a repoussé le prix, on le voit, hop, ça a repoussé le prix. Également, là, il y a un petit order block qui s'est formé. Si jamais on déborde les 84 600, pas juste une prise de stop, parce que ce serait possible que le prix juste revienne prendre les stops ici avant de renvoyer à la baisse. Mais si vraiment on s'installe au-dessus des 84 600, allez, je dirais même au-dessus des 85, il y a des chances que le Bitcoin essaye de push, mais je pense que si ce push arrive, c'est pas du tout un push, comment dirais-je, pas parce que je suis dans le déni ou autre, encore une fois, il n'y a pas de problème. J'ai pas forcément de biais bearish nécessairement. Pour moi, Bitcoin peut aller à 89 000 sans problème, mais si on y va sans prendre ces stops ici qu'on laisse derrière nous, il y a énormément de chances, à mon avis, même si derrière ça va plus haut, que le marché, une fois qu'il aura fini d'atteindre les intérêts de ceux ici qui ont envie que ça monte, je pense que le marché va se reverse assez facilement parce qu'il n'y a pas de demande réelle. En fait, c'est comme s'il y avait des gens qui arrivaient à push le prix avec pas beaucoup de moyens pour atteindre des objectifs bien précis. Et j'ai l'impression que cet objectif bien précis, c'est les 88 752. Là, je vous dis le raisonnement vis-à-vis des trucs bizarres que je vois sur les contrats dérivés. Maintenant, d'un point de vue technique, là, ce qui aurait le plus de chances d'arriver pour moi, mais ça, c'est d'un point de vue technique, et ce que je vois sur les contrats dérivés me fait dire que ça peut ne pas arriver, mais théoriquement, je m'attendrais plus à un truc comme ça. C'est-à-dire que si on doit vraiment up, qu'on aille up d'abord en venant sous les 82 700 et en revenant chercher ce IFVG ici, qui est une très bonne zone pour faire la continuation, pour venir déloger ces stops.
Parce que là, je pense vraiment que chez les exchanges de contrats dérivés, et je pense surtout Binance, parce que je le vois sur Binance directement à chaque fois, hein, je vois ces gros buy limits qui font tout pour absorber le prix. Et je le vois pas sur le spot, je le vois que sur les contrats dérivés. Donc ça m'invite à penser qu'il y a une volonté pour Binance. Je dis pas que c'est Binance eux-mêmes qui le font, soit des traders chez Binance, des whales, peu importe, ou que ce soit carrément directement des algorithmes de chez Binance pour aller liquider les shorts des clients éventuellement, qui a une volonté de faire pump le Bitcoin pour liquider des clients en short, non pas pour on achète Bitcoin pour se protéger, clairement pas. Et c'est ce qui explique cette résilience, à mon avis, du Bitcoin face au Nasdaq, dans le sens où les institutions on n'a rien à foutre du Bitcoin actuellement, sinon on aurait des inflows sur les ETF. Alors on n'a pas de gros outflow, donc ça veut dire nécessairement qu'elles vendent pas leur Bitcoin. Donc techniquement, pour eux, les prix sont bons, et c'est clairement le cas. Mais derrière, la demande ne suit pas. Alors peut-être qu'elle suivra en cas de cassure de résistance, ça c'est ce qu'il faudra observer. Si vraiment on vient ici, est-ce que maintenant les ETF vont se remettre à acheter pour nous relancer un Bitcoin peut-être plus haut, genre 95, 100 000, voire peut-être même ATH, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc clairement sur les dérivés où ça a envie de push le prix, et ça on le voit encore ici sur Trading Light, hein, pour ceux qui veulent l'utiliser. Ou sinon vous avez aussi un site Kiyotaka, bref, ils ont fait un peu près pareil que Trading Light. Et ça vous permet de voir les ordres. Alors bien sûr, il ne faut pas trader qu'en fonction de ça, hein, c'est juste intéressant de voir que voilà, par exemple là on va chez Binance, hop, les mecs veulent pas que ça aille plus haut, boum, ça reverse, ici ils veulent pas que ça aille plus bas, ça va plus bas, ici ils achètent, ici ils veulent pas que ça aille plus bas, ça va pas plus bas. Bon, c'est quand même des zones intéressantes, mais je vous le dis, c'est pas tout le temps comme ça, c'est juste qu'en ce moment, depuis 2-3 semaines, il y a vraiment des trucs très bizarres comme ça. Voilà, donc pour résumer, d'un point de vue technique, théoriquement, la zone la plus probable pour faire une continuation, c'est un nettoyage des 82 700. Vous voyez, prise des stops ici et ensuite continuation. Ça, c'est le truc le plus probable si on veut up. Ok. Si on veut baisser, le truc le plus probable, hein, c'est simplement de baisser, casser le IFVG et ensuite revenir sous les 74 000 $. Mais au vu de la résilience de Bitcoin face aux indices, je vois pas comment Bitcoin revient tout de suite sous les 74 400 alors que les indices, même quand les indices chutent, Bitcoin tient bien. Donc il faudrait vraiment que les indices se fassent éclater. Et je vois pas les indices se faire éclater maintenant, sauf si Trump pète un plomb, monte les tarifs à 1000% pour tous les pays du monde. Quel cas, oui, là, ça pourrait vraiment se faire défoncer, mais très peu probable. Et du coup, en dehors de ça, en tout cas, si Bitcoin ici ne vient pas prendre les lots et push directement, pour moi, ça confirmera d'autant plus que ce pump, s'il arrive, sera assez rapidement nettoyé, et je pense que c'est juste pour aller liquider certaines personnes sur contrat dérivé. Ça pourrait prendre le sommet du mois de mars carrément jusqu'aux 95 000, ça peut être juste ces stops ici, mais en tout cas il y a clairement quelqu'un ou des gens qui ont envie que Bitcoin monte et qui n'ont pas envie que Bitcoin baisse, et que c'est juste sur contrat dérivé. Et du coup, ce qui est intéressant, pour finir sur Bitcoin, demain c'est férié, qui dit férié dit généralement moins de liquidité, dit que c'est plus facile de pousser les prix là où on le veut. Par exemple, si vous regardez bien, le Bitcoin en ce moment push beaucoup le week-end, quand c'est peu liquide, parce que ça coûte beaucoup moins cher de push les prix tout simplement. Et c'est ce qui fait que c'est un peu plus facile de faire monter les prix. Et du coup, je me dis que demain, vu que c'est férié, si jamais ils veulent faire ce move, hein, pour aller péter les stops dans les 89, ça sera potentiellement ce week-end. Je sais pas si on va faire ça. Pour moi, techniquement, d'un point de vue technique, je le redis, on devrait faire ça si on veut monter. Pour moi, c'est pas obligatoire, mais ce serait le truc le plus clean techniquement pour le faire. Sauf que là, si tu laisses tous les stops ici, c'est un peu bizarre. Bref, et pour venir sur ETH, ici, il n'y a pas du tout le même truc sur ETH, donc c'est assez drôle, c'est assez drôle, mais du coup ETH suit un peu Bitcoin, mais on voit que ETH est beaucoup plus faible, hein, qu'il y a eu la petite prise de stop sur ETH juste ici, hop, qu'on est revenu prendre les plus bas, donc les stops de ce niveau, on en avait parlé, on y est venu, ça réagit un petit peu, il n'y a rien encore d'extraordinaire, mais j'ai envie de vous dire, tant que Bitcoin est push au nord, Ethereum, lui, pourrait continuer d'essayer de travailler ce fair value gap. C'est-à-dire que s'il y a une volonté à ramener Bitcoin dans les 89 000 $ pour liquider la buy side liquidity que je vous ai montré avec les relative equal high, attendez, je vous montre ça, voilà, sur le CME, on le voit sur les contrats ajustés, cette zone, hein, je pense que Ethereum peut continuer de travailler son fair value gap weekly. Donc continuer de travailler le fair value gap weekly, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement
venir bosser cette zone en rouge ici que vous voyez entre les 1760 et les 1689 $. Et en fait, si Bitcoin va dans les 89 000, je pense que Ethereum va rebosser cette zone. Et si Bitcoin se retourne ensuite, Ethereum se retournera techniquement, parce que les fair value gaps sont faits pour repousser le prix plus bas jusqu'à ce qu'on atteigne le prochain point d'intérêt, qui serait à mon avis ce gros fair value gap ici. Il y en a deux, et ce plus bas de mars 2023, donc sous les 1367. Donc dans l'idée, c'est si jamais Bitcoin a top, et qu'il repart au sud, ce qui m'a l'air peu probable, parce qu'il y a clairement des gens qui n'ont pas envie que ça arrive. Théoriquement, ETH pourrait faire ça. Maintenant, je vois plus Bitcoin aller chercher les 89 000 parce que c'est ce qui me semble être la chose que ces mecs ont envie de déclencher. À ce moment-là, Ethereum reviendra bosser ce fair value gap weekly. Maintenant, la question c'est après. Est-ce que Bitcoin continue de push, donc d'aller plus haut? Si c'est le cas, Ethereum pourrait lui aussi essayer d'aller plus haut. Et à ce moment-là, il y aurait des zones comme 1845, ensuite 1959, sans problème. On pourrait très bien revenir visiter ce fair value gap qui est encore ouvert, mais toujours étape par étape, crescendo. Ok, crescendo. Mais voilà, avant ça, il y aura ce gros fair value gap à passer. Là, on le voit très bien, vous voyez. Et ça risque d'être une zone de reversal pour Ether. Et du coup, Ethereum, ce qu'il est en train de faire, c'est travailler son petit breaker block en 12 heures ici. Et tant que ce breaker block n'est pas perdu, il peut essayer d'aller plus haut. En fait, pour moi, c'est simple. Franchement, Ethereum, il faut le mettre de côté. Faut pas le mettre de côté, mais vous allez comprendre. Je m'arrêterai ici aujourd'hui. Faut pas avoir de biais nécessairement sur Ether. Votre biais sur Ethereum doit être votre biais grâce au Bitcoin. Ok ? Si vous avez un biais baissier sur Bitcoin, Ethereum, vous allez vous attendre à ce qu'il revienne au moins 1380, ensuite 1360. Si vous avez un biais haussier sur Bitcoin, attendez-vous à ce qu'Ethereum, du coup, revienne chercher au-dessus des 1693, le Monday High, ok, et qu'il revienne bosser son fair value gap weekly. Si après ça, Bitcoin se retourne, je vois Ethereum se retourner. Et donc, vu que j'ai l'impression que Bitcoin a envie d'aller chercher les 89 000 $, je me dis donc que Ethereum a la possibilité, lui, d'aller chercher le fair value gap qui est encore ouvert ici. Mais que ça, c'est une zone à haute probabilité de rejet et qu'ensuite, si Bitcoin ne pumpe plus, qu'Ethereum se retourne et aille chercher 1367 $. Donc je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il y a la technique et ce qui se passe sur les contrats d'arrivée qui diffèrent totalement. Clairement, voilà, quand je vois ce genre de truc, je me dis, ok, eux, ils ont vraiment pas envie que ça dump, j'ai l'impression qu'ils ont de l'argent à l'infini, et que ils ont tout ce qu'il faut pour push le prix si nécessaire et qu'ils vont peut-être en profiter demain, vu que ce sera férié, et ce week-end. Et dernière chose à rajouter sur Bitcoin pour clôturer cette vidéo, ça va être d'observer bien évidemment comment va réagir le prix, puisque je pense qu'on va venir prendre les stops. Ici, je vais passer en 15 minutes, on verra ça mieux. Mais vous voyez ici, il y a encore du fair value gap. Il faudra voir comment va réagir le prix sur cette prise de liquidité juste ici. Buy side, ça je prends, voilà. 84 642, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si le prix vient ici se fait rejeter, oui, là il y a la possibilité d'aller chercher 82 756 $. Et le plus bas de la veille, donc ici il est 83 000, c'est même pas ça le plus bas de la veille en plus, si. Le plus bas de la veille à 83 000 et ensuite les 82 756. Et là, ce que vous voyez en vert, ça c'est vraiment une zone à très haute probabilité de reversal pour essayer d'aller chercher les 89-90. Mais si jamais le prix décide de pas y aller et qu'il décide d'abord de front run, ici, pour moi, ça augmentera vraiment les probabilités que ça, c'est du foutage de gueule et que derrière, je pense qu'il y aura un retour quand même dans ces niveaux de prix pour chasser ces lots. Voilà, donc je sais que c'est un peu compliqué. Ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas trop compris, n'hésitez pas à retourner en arrière ou me poser des questions. J'essaierai d'y répondre dans les commentaires. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner. N'hésitez pas à dire mettre un petit commentaire. Également, je vous rappelle, je vous offre le mentorship qui est gratuit. Il vaut 2700 € normalement, mais je vous l'offre. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent. Ça va vous former de A à Z à savoir lire le prix, comme je le fais tous les jours. Et pas seulement à le lire, mais à prendre des décisions de trading, comme j'en partage dans le Discord, où je vous fais des reviews de trades, des trades que j'ai exécutés. Et je vous explique pourquoi justement j'exécute ces trades. Donc hier j'ai mis justement quelques petits messages de review que j'ai pas eu le temps de faire, je les ai faites
Bref, ça c'est quand vous serez VIP, il y a une vidéo qui vous explique comment devenir VIP, c'est gratuit également, mais pour obtenir le mentorship, c'est très simple, premier lien en commentaire épinglé, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous remplissez votre KYC sur la plateforme, et vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT au minimum pour être éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, et là vous cliquez sur recevoir gratuitement, et dans un délai de 24 heures, on vous enverra le mentorship. Et pour ceux qui veulent avoir accès à mon école, c'est le seul abonnement payant que je propose, c'est un accompagnement, c'est de se former à mes côtés tous les jours. Premièrement, vous avez la formation de l'école qui va vous être envoyée, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Ensuite, vous avez un accès au Discord privilégié avec toutes les analyses privées que je publie dans le Discord. Ce sont des briefs en direct, on analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, j'explique un de mes plans éventuellement au cours des prochaines semaines sur un altcoin en particulier dans l'école, que je vais continuer de peaufiner au cours des prochaines semaines. Également, vous aurez la possibilité d'avoir un accès au Discord pour poser toutes vos questions et continuer d'être accompagné par moi-même et par l'équipe, justement, pour qu'on puisse continuer de répondre à vos questions. Pour rejoindre l'école, c'est juste ici. Rejoindre mon école de trading, c'est le seul abonnement payant, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 4-5 000 € facile, vu tout ce qu'on a mis en place pour vous. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici, si vous souhaitez les lire avant de nous rejoindre. En tout cas, vous serez les bienvenus, vous pourrez vous former, être accompagné à nos côtés. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Tao. À tout à l'heure. Ciao, ciao.